Bonjour à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Et non, surprise, ce n'est pas moi, c'est Kikou aujourd'hui pour qui vous fera la petite vidéo. Alors petite vidéo un petit peu particulière parce qu'en fait, il faut savoir quand on a fait notre soirée Commander 2021 Strixhaven en Spelltable, bah on était 4 et il y avait 5 préconstruits. Donc il y a un préconstruit qui a été boudé et c'était le Prismari. Et Kikou, finalement, il s'est dit, mais attendez, pourquoi je sais que à première vue, c'est un peu le vilain petit canard, il a l'air un peu nul comme ça, mais je vais le tester. Et vous allez voir dans cette vidéo que le préconstruit Prismari, rouge-bleu, est tout sauf nul. Clairement. Donc voilà, si vous hésitiez à vous procurer le pack, eh ben, regardez la vidéo et vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Kikou et je vous souhaite une très bonne journée chez les Chroniques du Commander. Bye bye. Alors, allons-y pour un playthrough de Zafai. Premier tour, allons-y. Draw, temple, scry 1. Non, bottom, c'est trop cher, je veux pas l'avoir. Hop, un tap pour le tour 2. Draw, malheureusement j'ai pas de cachet, donc je fais un mauvais départ, c'est dommage, mais ça arrive. Tour 3. Draw, hop, land, accélération. On va essayer d'avancer un peu plus vite que ça. 4. Draw. Hop, j'ai mon land. Et je vais essayer de voir du coup comment est-ce que je peux partir en cacahuète dans les prochains tours. Et pour ça, je vais me setup. Donc je vais commencer par un Ruta. Hop, tour 5. Hop, je vais pouvoir continuer à me setup tranquillement. Zafai. Hop. Et tour 6. Draw. Dans l'idée, je peux jouer une intelligence de l'essaim. Très bien. Pour l'instant, je ne suis pas encore particulièrement menaçant. Et voyons qu'est-ce qui peut se passer pour le tour 7. Hop. Tour 7. Dans l'idée, là c'est le moment où je pense que c'est important de partir en cacahuète, sinon on n'est pas sorti du sable. Et on va pouvoir commencer avec une petite vision du sérum pour trouver notre land drop. Storm count 1. Allons-y. Je scry avec Zafai. Je regarde, je pense que c'est pas mal et je vais la laisser au-dessus. Je pioche, je fais un regard 2. Ok. J'en mets une en dessous, une au-dessus. Je pioche. Et j'aurais pas dû faire ça. En l'occurrence, j'aurais dû hop, laisser volontairement mes cartes dans ce ordre-là parce que vous allez voir, j'ai un play beaucoup plus fort. Donc, j'ai pioché une invocation métallurgique sur mon scry et j'ai laissé celle-là que je connais. Et je vais pouvoir du coup payer 4 et 1, 5 et faire une technique de création qui, en l'occurrence, je vais la démontrer. Donc, je vais laisser à un adversaire jouer un sort. Je vais le faire 2 fois parce que j'ai intelligence de l'essaim. C'est le moment où ça veut dire que j'ai 4 versions de 3, pardon. Quand je la lance, je peux la copier et là je la copie. Mais du coup, la deuxième copie, elle est juste copiée et je la lance pas. Donc j'ai 3 versions de techniques de création qui sont en jeu. Ça met 3 élémentaux avec l'instructeur de foudre et je peux scry 3, mais je m'en fous puisque je veux la garder, la carte ici. Je passe en Storm Count 2. Hop. Et je vais révéler ma première carte ici qui va être un artiste au four à tempête. Deuxième carte. Hop, je révèle. Et on est très bien parti puisque je révèle un refrain entraînant. À ce stade, mon adversaire, je vais partir du principe qu'il y a au moins un joueur qui a genre 4 cartes en main, ce qui me paraît très raisonnable. Hop, je vais donc choper 4 mana rouges, choper un trésor ici. Et en l'occurrence, il se trouve que je lance la carte exilée. Donc j'ai 2 versions avec l'intelligence de l'essaim. Donc je suis à 8 mana rouges. Storm Count 3, 4 avec l'artiste et le refrain entraînant. Et vu que j'ai copié mon sort, j'ai droit à un deuxième trésor. Et en l'occurrence, je sais déjà que c'est comme ça que je veux partir en cacahuète. Donc c'est ce moment-là que je vais choisir pour copier avec Kuta.
Donc je vais dépenser 2 de ces mana, renvoyer Ruta dans ma main et copier encore une fois le refrain entraînant. Donc j'ai 10 mana rouges en pool et j'ai un 3e trésor. Je vais commencer à mettre un dé grâce à cet artiste au four à tempête, puisque j'ai eu 3 versions de ce refrain entraînant. J'ai fini de résoudre. J'ai révélé 2 sorts via la technique de création. Il m'en reste un pour rappel. Et le dernier est formidable puisqu'il s'agit des lunettes de pyromancien qui vont me permettre de copier des sorts. Donc là, je suis vraiment pas mal. En plus, j'ai joué 3 refrains entraînants, donc je suis passé à 6 élémentaux. Je suis vraiment bien. J'ai même oublié des scry dans l'affaire. C'est dire à quel point est-ce que je suis bien au niveau de mes triggers. J'ai 10 mana rouges et du coup, c'est le moment parfait pour dire que j'en utilise un avec lunettes du pyromancien et 9 ici. Voilà, c'est un bon gros count, mine de rien. Je vais même me permettre, bon, je remettrai trésor pour ça plus tard. Je vais me permettre de jouer un zénith du coup du pouvoir pour 10. Alors là en plus, il faut bien voir que je le copie avec l'intelligence de l'essaim. Donc je viens de coller 2 fois 10 grâce à mon général à des adversaires. Je peux le rajouter. Hop, je vais faire rajouter un petit compteur de combien de fois j'ai collé 10 à quelqu'un. Parce que vous allez voir que ça va s'accumuler mine de rien. Alors, j'ai 2 exemplaires d'unité de pouvoir, donc ça me fait 2 coups d'élémentaux. J'ai droit à 2 trésors et je peux scry de 3, pardon. Donc c'est 3 de chaque. Hop, hop, puisque j'ai une version avec la lunette, une version avec l'intelligence. Donc je suis très bien. Je vais pouvoir résoudre 3 zéniths. Il y en a un qui va me donner 10 mana bleus, puisque je l'aurai joué depuis ma main, alors que les autres seront des copies. Mais je vais pouvoir exiler 21 cartes, en commençant par faire du coup 3 scry, mine de rien. Je vais laisser ça au-dessus en fait. Donc je vais consommer mes 3 scry directement en les utilisant. 4, 7. Première résolution du coup. Donc je chope tellement de cartes et de trucs à faire, c'est... je suis en train de partir en cacahuète. Au cas où c'était pas déjà clair, voilà, je vous l'affirme. Donc, je vais pouvoir les exiler et les jouer ce tour-ci. Je les mets de côté et il va y en avoir un petit paquet. Et là, c'est le moment où on en a pour 45 minutes parce que c'est bon, je suis parti en cacahuète. Maintenant que j'ai tout ça de côté, je vais pouvoir assez aisément jouer. On va commencer par Veyran, ça paraît vraiment pas mal dans l'idée. Il me reste tellement de mana. Je vais consommer mon dernier rouge et 2 dés bleus et jouer Veyran. Et maintenant, du coup, à chaque fois que j'ai un trigger qui se déclenche, il va se déclencher une fois de plus. Autant vous dire que ça va coller d'un paquet de patates. Ah oui, et du coup, j'ai collé 30 en tout, en dégâts comme ça. Parce que pourquoi pas, voilà. Donc, je vais par exemple commencer à jouer des petits sorts qui vont me rapporter. J'ai même perdu le compte du Storm en fait. J'en suis à 6 je pense avec Veyran. Je vais commencer donc par jouer des cartes qui vont me permettre de continuer à monter ce Storm et à faire quelques petits effets divers et variés. Je vais probablement commencer par consommer 5 ici, 1 là, et jouer une invocation de l'oiseau soleil, ce qui augmente mon Storm de 1. Et maintenant, en plus de faire tout le reste, je vais jouer 2 sorts de mon deck à chaque fois quand je joue un de mes sorts. Donc ça va aller très très vite. Et je vais commencer par générer beaucoup de trésors, puisque je vais consommer un trésor ici pour du rouge et 4 bleus ici, et faire un rappel enflammé. C'est mon 8e sort ce tour. Donc je vais avoir droit à, en l'occurrence, 8 exemplaires de rappel enflammé. Ce qui me fait What Minion Elementaux, on n'en est plus là. 8 exemplaires plus 2 triggers de ça et 2 triggers ici, donc ça fait 10 exemplaires de rappel enflammé. Ce qui me rapporte instantanément 10 jetons trésors. On en est au stade où ça n'a plus aucun sens, puisque maintenant je vais commencer en fait à jouer tout mon deck et à faire des triggers un petit peu dans tous les sens. Donc, je vais commencer du coup par résoudre les 2 triggers de invocation de l'oiseau soleil. Hop. Et du coup,
c'est pas mal puisque je vais choisir de jouer un réinterprété qui va augmenter mon Storm Count de 1, que je vais faire en 2 exemplaires qui va me contrer 2 rappels enflammés. C'est 2 sorts de plus que je joue. Et je vais pouvoir du coup jouer 2 sorts de ma main qui coûtent 5 ou moins. Sauf qu'en plus, ça, il se trouve que. Alors, je l'ai pas lancé depuis ma main donc ça trigger pas ça, mais voilà, ça trigger quand même ça, et du coup, c'est même 3 en fait. Donc, je vais en contrer 3. Et je vais pouvoir les rejouer de ma main. Donc, je vais commencer par jouer une Ruta. Hop, 10. Puis, je vais jouer un Narumea. Hop, Storm Count. Alors, sauf qu'en plus, je les joue de ma main, eux. Donc, déjà 10. Storm Count, hop, je peux regarder 3 ici. Et en plus, je révèle un champ bouillonnant. C'est 3 sorts ici que je joue avec l'intelligence de S1. Donc, c'est 3 trésors. Je peux encore scry. Hop, 1, 2, 3. Hop, tout en dessous. Et je les résous. Du coup, ça me fait. Je vais en résoudre 2. Ça va me faire 10 mana rouge. Et parce que pourquoi pas, je vais en payer 2 ici pour copier le champ bouillonnant, ce qui veut dire que je vais passer à 18 mana rouge, ça me fait encore une copie ici, je passe à 20 trésors. Et j'ai fini de résoudre ce champ bouillonnant. Tout ça, voilà. Sauf que du coup, maintenant, j'ai le deuxième réinterprété qui se résout. Donc j'ai contré un rappel enflammé, je peux rejouer Ruta. Et vous pouvez voir ici comme une boucle, mine de rien, je vais pouvoir continuer à faire des réinterprétés et générer des trésors. Et en fait, à chaque copie, je vais avoir du coup 2 trésors qui vont se générer. Donc là, ça commence à devenir un petit peu fou, je vous le cache pas. Surtout que je vais pouvoir en fait contrer les réinterpréter les uns entre les autres. Et ça du coup ça commence à manquer de sens, mon dieu. Parce que ça veut dire que j'ai encore 2 réinterprétés sur la pile. Et en fait en copiant un réinterprété que je rajoute en plus, je me crée 2 trésors. Et ce réinterprété quand il va se résoudre va en virer 2 et me permettre de rejouer Ruta. Donc je vais commencer à avoir des synergies dans tous les sens. Et là c'est le moment normalement où toute table sensée me dit stop, il faut s'arrêter là, donne-moi ton kill. Parce qu'on sait que tu as déjà 80 milliards de mana et de storm. Et que tu vas mettre 50 minutes à résoudre. Et je ne vais pas vous infliger 50 minutes de storm à la caméra. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je cherche à atteindre? Je cherche bien sûr à multiplier ce nombre d'occasions-là où je colle des coups de 10 à mes adversaires. Mais je vais chercher aussi avec des cartes comme ça à trouver dans mon deck mon kill en fait. En sachant que rien que dans ma main, j'ai aussi Narumea, Vision Volcanique et Invocation Métallurgique. Invocation Métallurgique qui, quand je le sacrifie, quand je l'exile, en fait, me permet de récupérer tous les éphémères rituels de mon cimetière. Donc en fait, là, je suis en train de faire des tonnes de mana et de faire n'importe quoi. Mais quand on pourrait croire que je me serais enfin épuisé et que j'ai plus assez de mana, en fait, je vais récupérer la totalité et refaire plein de mana. En sachant que j'aurais déjà, grâce à Vision Volcanique, récupéré 3 sorts de mana pour continuer à boucler. Et du coup, je vais finir par avoir un Storm Count qui est complètement indécent. Et une grosse invocation de l'oiseau soleil va me choper du coup les cartes qui me manquent. Donc je vais aller chercher directement pour vous montrer. Puisque c'est quoi le kill du coup dans le jeu? Le kill, c'est dans l'idée, il peut y en avoir plusieurs. Mais ma solution pour tuer dans le tour, c'est Narumea, c'est Rionia. Avec, et il est là, c'est le projet de fournaise. Donc en fait, quand j'en suis arrivé à ce stade de madness complète, l'idée c'est que je vais chercher le projet de fournaise. Projet de fournaise, il a cette capacité, du coup, quand il arrive sur le champ de bataille, il arrive avec X marqueurs plus 1 sur lui, X étant la valeur totale de mana des éphémères et des rituels dans le cimetière. Donc à ce stade, j'aurai tout ce que j'ai exilé, et, tout ce que j'aurai hopefully fini de résoudre en fait, qui sera dans mon cimetière. Donc j'aurai un projet de fournaise qui sera à peu près 30-30 piétinement. Sauf qu'il n'a pas la célérité. Et c'est ça le problème que vient nous résoudre Rionia, puisque Rionia, j'ai toujours pas attaqué dans mon tour en fait. Mais j'aurais pas grand chose. J'avais 4 élémentales en commençant mon tour. Sauf que Rionia a dit bah ok, je compte mon storm en fait, je compte combien de sorts j'ai joué ce tour-ci. Et je vais mettre autant de copies d'une de mes créatures en jeu qui ont la célérité qui peuvent attaquer ce tour-ci. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que
Je vais mettre une trentaine, quarantaine, cinquantaine de projets de fournaise qui sont tous 30-30. Et là, je vais attaquer toute la table. Voilà. Ça, c'est arrivé tour 7. Tour 7, faut voir que les autres decks, en fait, ils mettent beaucoup plus de temps là à se développer, ils mettent beaucoup plus de temps à trouver la gestion, et les préconstruits, en fait, ont assez peu de gestion. Et ce qui m'est arrivé, en fait, en playtestant les préconstruits, c'est que même, en fait, j'ai testé, hein, vraiment, on a fait le taf, en étant arc ennemi, c'est-à-dire que les 3 mecs en face me mettent tout ce qu'ils ont tout le temps sur la tronche, et ils essaient de se coordonner un petit peu pour me pourrir. Et ben ils n'ont pas toujours, en fait, la moindre interaction en main, parce que les decks sont assez légers en interaction. Et du coup, en mettant tout ce qu'ils ont sur la tronche comme ça, au niveau beatdown, dans la tronche, quoi, vraiment, ils me tuent. Au tour 7, je suis à peu près à 7 points de vie, justement, et ils me tuent au tour 8, en fait. Là, au tour 7, je viens de one-shot toute la table. Donc, c'est dire à quel point je trouve que. Et j'ai pas fait un départ particulièrement rapide, vous avez vu, j'ai juste eu une palette d'élémentalistes. J'ai pas eu de Sol Ring, j'ai pas eu un cachet de 10Z pour gagner encore du temps, etc. Et au début de mon tour 7, mon board n'était pas très impressionnant, puisque j'avais Ruta, Zafa et Intelligence de l'Essaim. C'est correct, c'est pas mal, mais on se dit pas, il va gagner ce tour-ci, quoi. On se dit, ah, il va peut-être faire un beau tour où il va nous poser, je sais pas, allez, selon des fous, il va nous poser 8 élémentaux ce tour-ci. Ben non, tour 8, à la place, j'ai one-shot toute la table. Voilà. Ça, c'est la puissance du deck Prismari, et je trouve ça complètement débile.